Bienvenue cher yogi, cher yogini. Bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga qui est consacrée à la nouvelle lune en taureau pour ce yoga lunaire. Alors la lune en taureau, c'est une lune qui est assez douce, qui est assez paisible. C'est vraiment la caractéristique du taureau, cette recherche de la paisibilité, de la stabilité, de l'ancrage aussi. Donc ça sera vraiment une pratique très posée, très stable. On va beaucoup rester assis sur le tapis, allongé. Il y aura moins de posture debout que d'habitude. Et en cette nouvelle lune en taureau, donc ce nouveau cycle de 28 jours qui recommence, elle nous enseigne vraiment cette lune à venir concrétiser dans la matière toutes les intentions, toutes les manifestations, tous les projets, idées que l'on avait émis lors de la nouvelle lune en Bélier, la précédente. Maintenant, il est temps de les concrétiser dans la manière, de leur donner forme dans cette réalité dans laquelle nous vivons. C'est également un moment pour se connecter à l'abondance de la terre, à tout ce qu'elle nous donne, à tout ce qu'elle nous permet de réaliser, à tout ce qu'elle nous offre. Car le taureau est très connecté à cette terre-là, c'est un signe de terre et il va tirer vraiment, il va conserver toute cette abondance en lui pour pouvoir ensuite la déverser autour de lui. Enfin, c'est un moment aussi idéal pour prendre soin de soi, mais soin de son corps physique, de sa chair, de son enveloppe physique. Donc ça peut être à travers un massage, à travers une activité qui nous fait du bien, de la lecture, une balade aussi dans la nature, dans la forêt, pour se connecter à cet élément de la terre, et aussi à se reposer et à ressentir en soi ce sentiment de paix et de paisibilité qui est en nous lorsque tout va bien et lorsqu'on lâche prise aussi. Donc voilà à quoi nous prépare ce nouveau cycle au sein de Dame Lune. Alors on va commencer cette pratique dans une posture confortable. Tu peux être assis comme moi en tailleur ou bien assis sur les talons, c'est comme tu préfères. Et on va fermer les yeux. On prend conscience de son corps, l'espace dans lequel il se trouve. On respire profondément. J'inspire, je gonfle mon ventre, ma poitrine, mes clavicules. Et j'expire, je relâche mon ventre, ma poitrine, mes clavicules. Ma respiration est lente, posée, naturelle, sans entrave. Tout mon corps est détendu. Je prends conscience de mon bassin, de mes jambes, de la partie de mon corps en contact avec la terre. Cette terre qui me donne l'énergie dont j'ai besoin pour me nourrir, pour me porter, pour me faire vivre. Je sens cette énergie qui monte le long de mes jambes, le long de mon bassin, de mon ventre, de mon dos, de mon torse, au niveau de ma tête, et qui se libère au sommet de mon crâne. Toute cette énergie d'abondance me traverse. Je suis le canal de cette abondance. Je suis le canal qui permet à mes idées de se concrétiser, de se réaliser dans la matière, de prendre forme dans cette réalité.
Mon souffle est toujours calme, posé, régulier. Tu peux poser ton intention dessus, ta conscience, afin de ne pas te laisser disperser par tes pensées. Si une pensée survient, observe-la naturellement, sans la juger. Embrasse-la et laisse-la partir, afin qu'elle ne s'attarde pas. Observe ces courants d'air de pensée. Observe-les simplement. Doucement, reprends contact avec ton corps, avec ta respiration. Tu peux venir bouger tes genoux, tes pieds, tes jambes. Tu peux venir les étirer à l'avant du tapis si tu en ressens le besoin. Et reviens cette fois-ci en posture facile, telle que je suis aujourd'hui, maintenant, en tailleur. Et on va passer à un exercice de pranayama, de respiration. Tu vas inspirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps, expirer sur 4 temps et retenir sur 4 temps. Si tu en sens le besoin, tu peux mettre un coussin de méditation, un oreiller ou même une brique sous tes fessiers pour que ton bassin soit bien ancré et stable et surélevé et pour pas t'affaisser comme ça et garder le dos droit. Alors installe-toi, ferme les yeux, prends une profonde inspiration par ton nez et une profonde expiration par ton nez. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens.
Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Dernier cycle. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retiens. Et relâche. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi, tu veux attraper le ciel, attraper les nuages. Et expire, relâche. Tu peux ouvrir les yeux. Et on va commencer doucement par des petits mouvements d'avant en arrière. Sur l'inspiration, je creuse le dos, je me pousse vers l'avant. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril rentre à l'intérieur de la colonne vertébrale. Mon menton rencontre ma poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu creuses le dos, tu t'élances vers l'avant. Le dos rond à l'arrière du tapis. Inspire. Expire. Et tu continues à ton propre rythme. On délie les premières tensions du corps. Tu peux déjà sentir s'il y a des endroits dans ta colonne qui sont fermés, ou un peu plus tendus. Prends le temps qu'il te faut. Et reviens au centre. On va maintenant faire de grands cercles sur la droite. Tu inspires vers l'avant et tu expires vers l'arrière. Tes genoux peuvent se décoller du sol. Peu importe, ici l'important c'est vraiment de mobiliser la colonne, de la réveiller, de créer l'espace à l'intérieur de toi. Tu peux rester plus longtemps dans certaines positions si tu ressens le besoin. Vraiment, fais les plus grands cercles possibles et cale ta respiration au rythme de ce mouvement. Et on va faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. On délie les tensions, les zones dans la colonne qui peuvent être un peu serrées, un peu tendues, un peu coincées. Si la colonne craque, ne t'inquiète pas, tout va bien.
Et reviens au centre. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Lâche tout. Prends conscience à l'intérieur de toi des premiers mouvements que tu as créés dans ton corps, l'espace qui se libère petit à petit. Et on va passer à 4 pattes à l'avant du tapis. Pour le chat vache, tu le connais. Sur l'inspiration, tu creuses le dos, tu veux regarder le ciel, regarder les étoiles. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril vient rencontrer la colonne vertébrale. Inspire, creuse le dos. Expire, le dos rond. Inspire, creuse le dos, regarde les étoiles. Expire, le dos rond. Regarde ton nombril. Et continue à ton propre rythme. Celui qui te fait du bien. Celui dont tu as besoin aujourd'hui. Un dernier. Et reviens. Le dos stable, crochette tes orteils à l'arrière du tapis et lève ton bassin vers le ciel pour notre Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ici, tu peux faire des petits mouvements avec tes genoux comme si tu marchais pour délier l'arrière du corps, toute la chaîne postérieure, surtout au niveau des jambes et des mollets. Et reviens statique, étire ton dos, étire tes épaules. Le regard se situe entre les pieds. Crée de l'espace à l'arrière de ton corps, entre tes omoplates. Et respire profondément. Inspire. Et sur l'expiration, dépose tes genoux sur le tapis et étire-toi dans la posture de l'enfant. Inspire par le nez et expire par le nez. Doucement, tu te soulèves, vertèbre après vertèbre. On va venir à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Inspire par le nez et expire par le nez. Inspire et sur l'expiration, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, les mains vers le sol. Inspire, pied droit à l'arrière, le regard vers le haut. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans le petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière. Retiens ta respiration dans la planche.
Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. On va faire un deuxième cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. Tu peux venir écarter tes pieds à la largeur des hanches. Paume de main tournée vers l'avant. Ferme les yeux. Et sens comment tu te sens dans ton corps. L'énergie qui te traverse. Tu sens peut-être ta respiration qui s'est accélérée. Ton rythme cardiaque qui bat plus fort. La circulation qui est relancée à l'intérieur de ton temple, à l'intérieur de ta maison, qu'est ton corps. Ferme les yeux et ressens. Ressens ce qui se passe, sans juger. Et tu peux revenir, pieds joints, toujours à l'avant du tapis. Inspire. Expire. Sur la prochaine inspiration, tu vas lever le genou gauche vers l'avant, comme pour former un angle droit avec le sol. Tu lèves les bras vers le ciel. Tu demeures droit, tu demeures droite. Et sur l'expiration, tu vas poser ton pied gauche le plus loin possible à l'arrière du tapis, dans la fente haute. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Inspire, tu vas tendre ta jambe droite à l'avant et sur l'expiration, ta poitrine, ton buste va rencontrer ta cuisse dans la posture de la pyramide. Ici, tu étires tout l'arrière de ta cuisse. Ton cou et ta tête sont relâchés vers le sol. Tu peux poser tes mains plus au centre du tapis, les doigts tournés vers l'arrière, pour vraiment relâcher et poser ton front contre ta jambe.
Inspire et expire. Sur la prochaine inspiration, tu retournes dans ta fente haute en pliant ton genou droit et en levant les bras vers le ciel. Et tu viens déposer ton talon gauche dans le sol, parallèle à l'arrière du tapis. Dans le guerrier 2, on va pas rester longtemps parce que tu vas poser ton coude droit sur ton genou droit et lever ta main gauche vers le ciel, le regard tourné vers les étoiles, vers le soleil. Dans cet angle-là, tu ouvres la poitrine, fais attention à pas te fermer, à pas t'affaisser comme ça avec ton coude, mais à bien lever le coude sur le genou pour surélever, ne pas t'affaisser vers le bas, vers le sol. Lève ton regard vers le ciel, élève-toi. Et sur la prochaine inspiration, tu remontes dans ton guerrier 2. Le pied droit est parallèle au pied gauche. Inspire, les mains au niveau des hanches. Et expire, tu plonges vers l'avant. Les mains viennent toucher le sol. Pareil, ici on étire tout l'arrière du corps. On sent les mollets, l'arrière des cuisses qui tirent, c'est normal. On crée de l'espace. Dans cette posture, tu vois le monde sous un nouvel angle, d'une autre perspective. Elle aide à changer de perspective, à avoir un nouvel œil sur le monde, à voir les choses autrement. Nous avons tendance à nous focaliser sur juste une manière de voir les choses, alors qu'il en existe des milliers, des milliards. Autant de manières qu'il y a de personnes sur cette terre. Alors ne reste pas bloqué sur ton unique manière de voir le monde, mais ouvre-toi aux multiples visions que l'on peut avoir, qui existent autour de nous et en nous. Doucement, tu te relèves, main au niveau des hanches sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va faire la même chose du côté gauche. Tu viens déposer ton pied gauche vers l'avant du tapis, le talon aligné avec la jambe. Et tu viens déposer ton coude gauche sur ton genou gauche et ton bras droit s'élève vers le ciel, tout comme le regard. Pareil ici, on s'élève, on utilise le coude gauche pour s'élever vers le ciel, pour regarder les nuages. On demeure fort, on demeure forte. On ouvre la hanche ici. C'est une posture qui va être un peu intense, mais c'est bien, ça fait du bien aussi. De se challenger, de dépasser ses limites. Inspire et sur l'expiration, guerrier 2. Tu tends la jambe gauche, ton genou droit se soulève du sol et vient s'aligner avec la jambe gauche à l'avant. Et tu te penches vers la jambe gauche. Tu te laisses tomber, tu veux embrasser ton genou. Tes mains peuvent venir se placer vers le milieu du tapis, les doigts dirigés vers l'arrière. Et si tu te laisses totalement aller sur ta jambe, tu t'abandonnes à elle. Tu sens l'étirement. Inspire. Expire. Sur la prochaine inspiration,
tu remontes dans ton guerrier 2. Le pied droit se redécolle du sol pour Anjaneyasana, la fente haute. Tu maintiens ici ton regard devant toi. Les mains veulent attraper les nuages. Et tu fais un grand pas vers l'avant de ton tapis et tu soulèves ton talon droit, pour former un angle droit avec ta jambe droite. On maintient l'équilibre. Et doucement, on repose le corps. Tu viens ici dans Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds joints, les bras, les mains ouvertes vers l'avant. Et ressens à l'intérieur de toi les énergies qui circulent, tes cellules qui dansent. Et puis tu réouvres tes jambes très larges, les pieds parallèles au bord du tapis. On va retourner dans notre grand angle, mais cette fois-ci tu viens attraper tes paumes de main à l'arrière de ton corps, au niveau des fessiers. Sur l'inspiration, tu lèves le buste vers l'avant. Tu veux ouvrir ton cœur et sur l'expiration, tu te laisses aller à l'avant du tapis, tu plonges vers l'avant, les bras dirigés vers le ciel. On étire ici la poitrine, on étire les épaules, les omoplates. Tout le corps est en même temps relâché, mais en même temps engagé. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspiration, tu remontes petit à petit, vertèbre après vertèbre. Les pieds se retrouvent joints au centre du tapis. Sur l'inspiration, tu vas venir attraper ton pied droit pour le déposer à l'intérieur de ta cuisse gauche. Les mains jointes au centre de la poitrine pour la posture de l'arbre. Si ton équilibre est challengé ici, mis au défi, tu peux fixer un point au loin et te focaliser dessus afin de maintenir ton équilibre. Et si tu es vraiment très à l'aise dans la posture, tu peux venir tendre les bras vers le ciel et t'ouvrir ici. Tes mains veulent toucher le soleil, tu t'élèves tel un arbre et tu demeures stable et ancré. Inspire, expire, tes mains retrouvent le centre de la poitrine et tu relâches tes pieds dans le sol. On va faire la même chose du côté gauche. Tu attrapes ton pied gauche pour le déposer à l'intérieur de ta cuisse droite, main jointe au centre de la poitrine. Et si tu es à l'aise dans la posture, tu peux lever tes bras au-dessus de la tête. La posture de l'arbre est une posture très puissante. Elle vient nous connecter à l'énergie nourricière de la terre, celle où nos racines viennent puiser tout ce dont elles ont besoin pour nourrir notre corps. Mais pas que. C'est aussi comme ça que notre corps trouve sa stabilité, trouve son ancrage. Et en même temps, nos branches, nos feuilles viennent s'élever vers le ciel, afin de se connecter à plus grand que soi, à une forme de spiritualité peut-être, à une forme de confiance et de lâcher prise en la vie. Dans cette posture, tu es un canal entre le ciel et la terre.
ce canal qui permet à l'énergie de circuler de manière verticale. Tu es le point de rencontre entre le ciel et la terre. Inspire, sur l'expiration, tes mains retrouvent le centre de la poitrine et ton pied gauche, le sol. Relâche. Tu vas maintenant écarter tes pieds un petit peu plus large que la largeur du bassin, les talons rentrés à l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Tu inspires et sur l'expiration, tu plies les genoux dans Malasana, la posture de la guirlande, pour ouvrir le bassin, ouvrir les hanches, étirer toute cette zone du corps. Ici, tes coudes viennent pousser tes genoux pour vraiment faire de la place dans le bassin. Tu étires ton dos comme si un fil au sommet de ton crâne te tirait vers le ciel pour pas t'affaisser, pour maintenir le dos droit. Et on reste ici quelques respirations. Et doucement, tu viens poser tes fessiers sur le tapis. Allonger les jambes à l'avant. Sur l'inspiration, tu lèves les bras vers le ciel, veux attraper le soleil. Et sur l'expiration et toujours le dos droit, tu te penches vers l'avant pour que tes mains puissent attraper tes pieds, tes orteils, tes chevilles, tes genoux, tes mollets, peu importe ce qu'elles attrapent aujourd'hui, pour relâcher tout l'arrière du corps entièrement. Ici, l'essentiel dans cette posture, c'est de lâcher prise. Relâche ton dos, relâche ta nuque, relâche ta tête. Abandonne-toi à la gravité. Abandonne-toi à la terre, à Gaïa. Ta respiration est toujours profonde, régulière. Tu peux sentir ton ventre qui vient toucher tes cuisses sur l'inspiration et sur l'expiration qui se relâche. Inspire, tends les bras vers l'avant et expire, redresse-toi, toujours le dos droit, pour venir poser tes mains au niveau de ton bassin, au niveau de tes hanches, les doigts dirigés vers l'avant du tapis. Tu plies les genoux et sur l'inspiration, tu élèves ton bassin vers le ciel dans le plan incliné. Et si tu te sens à l'aise dans la posture, tu peux venir relâcher le cou, relâcher la tête vers le sol. Ici, l'important, c'est de ressentir l'étirement au niveau des épaules, au niveau des omoplates, d'étirer toute cette zone, de créer de l'espace. Tu contractes les fessiers, ton bassin veut toucher le ciel. Et sur l'expiration, tu relâches. Alors, tu vas venir déposer ton mollet gauche sur le tapis et ton mollet droit sur le mollet gauche. C'est-à-dire que ton genou droit et ton pied gauche se touchent et
ton pied droit et ton genou gauche se touchent ici pour cette posture du carré. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens relâcher à l'avant les paumes de main tournées vers le ciel. Et tu relâches la tête, tu relâches la nuque. Tu t'abandonnes à cet espace, à cette géométrie que ton corps crée, que ton corps forme en contact avec cette terre. Doucement, sur l'inspiration, tu te relèves et tu viens faire glisser tes genoux pour qu'ils se retrouvent au centre de ton tapis, dans la posture de la tête de vache, les pieds à côté de tes hanches, et tu viens poser tes mains jointes au centre de la poitrine. Ici, tu peux fermer les yeux et ressentir les sensations dans le corps, ce que cette posture fait émerger en toi. Tu peux sentir le bassin, l'arrière des hanches qui s'étire. Inspire, expire. Inspire, tu défais la posture lentement à ton propre rythme. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est ton mollet droit qui vient toucher le sol, ton mollet gauche sur ton mollet droit, pour que ton pied gauche soit aligné avec ton genou droit et ton genou droit aligné avec ton pied gauche. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu relâches, tu te laisses tomber vers l'avant, les paumes de main tournées vers le ciel. La nuque et la tête sont relâchées, aucune tension ne demeure dans le corps. Lentement, sur l'inspiration, tu reviens, tu remontes. Tu laisses glisser tes genoux pour qu'ils se retrouvent au milieu du tapis, alignés. Et tu déposes tes mains jointes au centre de la poitrine. Ferme les yeux ici. Ressens les sensations dans le corps. Le contact avec la terre-mère, avec Gaïa qui te nourrit de toute son abondance, de toutes ses ressources illimitées qu'elle possède en elle, afin que tu puisses venir matérialiser, concrétiser, incarner dans la matière tout ce que tu souhaites, tous tes rêves, tous tes projets, toutes tes idées. Ressens.
vis, réalise. Inspire, expire. Inspire. Et sur l'expiration, tu relâches. On va venir s'asseoir sur les talons, dans la posture du diamant. Sur l'inspiration, tu vas venir crocheter les orteils dans le tapis. Les genoux vont s'ouvrir à la largeur des hanches pour que la posture soit plus confortable. Inspire, tu t'élèves, ton crâne, comme s'il y avait un fil au niveau de ton crâne qui voulait venir toucher les étoiles. Tu t'élèves et sur l'expiration, tu vas attraper tes plantes de pied à l'arrière et déposer le sommet de ton crâne sur le tapis le plus proche possible de tes genoux. Et tu viens élever l'arrière de ton corps vers le ciel dans la posture du lapin. Ici, le dos est rond, il veut toucher les étoiles, il veut embrasser les nuages. Et tu sens l'étirement au niveau de la colonne, au niveau de la tête, de la nuque, tu étires, tu fais de l'espace. Inspire, expire, inspire, et sur l'expiration, tu relâches dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps. Ressens les bienfaits de la posture sur ton corps, ton mental. Et sur la prochaine inspiration, lentement, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et on va venir s'allonger sur le tapis. Pieds écartés à la largeur des hanches, les genoux pliés. Tu dois pouvoir toucher tes talons avec tes doigts. Inspire. Expire. Et sur la prochaine inspiration, tu vas venir lever le bassin vers le ciel. Étirer, tu peux rentrer les omoplates pour créer plus d'espace au niveau de la poitrine. Et sur l'expiration, le bassin retrouve le sol. Inspire, il veut toucher le ciel. Expire, il veut toucher le sol. Et tu continues ce mouvement à ton propre rythme, toujours en symbiose avec ta respiration. Et sur la prochaine inspiration, tu maintiens tes fessiers en l'air, les hanches étirées qui veulent toucher le soleil, rencontrer les nuages. Maintiens, lève plus haut encore, plus haut, plus haut, plus haut. Et sur l'expiration, relâche le bassin dans le sol. Étends tes jambes, pieds écartés à la largeur du tapis. Paume de main tournée vers le ciel pour la dernière posture de notre pratique, Shavasana. Ici, relâche tout ton corps.
Relâche tous tes membres. Ressens le contact que tu établis avec le sol. Celui qui te porte, qui te maintient, qui te stabilise. Ta respiration se fait de plus en plus régulière, de plus en plus fluide, sans entrave. Conscientise chaque partie de ton corps en contact avec le sol. Si des pensées apparaissent, observe-les simplement et laisse-les partir. Ne t'y attarde pas, ne t'y attache pas. Laisse-les circuler en toi tel un courant d'air. Puis intérieurement, tu peux répéter après moi. Je détends mes pieds, mes chevilles, mes orteils. Je détends mes pieds, mes chevilles, mes orteils. Mes pieds, mes chevilles, mes orteils sont détendus. Je détends mes jambes, mes mollets, mes cuisses. Je détends mes jambes, mes mollets, mes cuisses. Mes jambes, mes mollets, mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin, mon dos, mes épaules. Je détends mon bassin, mon dos, mes épaules. Mon bassin, mon dos, mes épaules sont détendus. Je détends mes bras, mes poignets, mes mains. Mes bras, mes poignets, mes mains sont détendus. Je détends mon cou, ma tête, mon front. Je détends mon cou, ma tête, mon front. Mon cou, ma tête, mon front sont détendus. Je détends mon visage, mes yeux, ma mâchoire. Je détends mon visage, mes yeux, ma mâchoire. Mon visage, mes yeux, ma mâchoire sont détendus.
Je détends mon ventre, ma poitrine et tous mes organes internes. Je détends mon ventre, ma poitrine et tous mes organes internes. Mon ventre, ma poitrine et tous mes organes internes sont détendus. Tout mon corps est entièrement détendu. Doucement, tu reprends contact avec ton souffle, ta respiration, le contact de ton corps avec la terre. Tu peux venir faire des petits mouvements avec tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil.
et basculer sur le côté droit pour venir t'asseoir en tailleur au centre de ton tapis. Inspire. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. Merci de t'être fait du bien, merci d'avoir pris ce temps pour toi à l'aube de ce nouveau cycle, à l'aube de cette nouvelle série de 28 jours qui s'offre à nous. Merci du plus profond de mon cœur, j'espère que cette journée se passera bien, que cette soirée se passera bien, peu importe le moment où tu réalises cette pratique. Et nous, on se revoit très bientôt pour un yoga lunaire ou pour une nouvelle pratique. À très vite. Merci.